Et salut à tous, bienvenue pour cette Schlag Review sur... Oh putain ça bug! The Gray Man, disponible sur Netflix depuis quelques jours, film d'action réalisé par les frères Russo. Les frères Russo, ça me parlait pas, je suis allé bien sûr sur leur page Allociné et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'ils sont surtout connus pour avoir réalisé des films Marvel. Et bon, vous savez à quel point j'apprécie les films Marvel, donc c'est à ce même titre que j'ai apprécié The Gray Man. Non. Attendez, avant de recommencer, on va quand même vous lire le synopsis. Greyman est le nom de code de l'agent de la CIA Cook Gentry, alias Sierra 6. Recruté dans une prison fédérale par son officier traitant, Donald Fitzroy, Gentry était autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé. Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, ancien comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l'éliminer. L'agent Danny Miranda le couvre. Et il en aura besoin. Bref. Non mais en fait, si vous voulez, c'est terrible parce que moi j'aimerais vous dire ce film c'est de la merde parce que voilà, comme ça crée un dialogue, un débat et on peut discuter de ce pourquoi c'est de la merde. Comme l'indique le nom de ce film, The Gray Man, l'homme gris, qu'on pourrait dire traduire en français, en fait, moi je suis un peu dans cette espèce de zone grise. C'est-à-dire que je suis là en mode, j'ai pas passé un mauvais moment sur ce film, mais je suis pas en mode wow, exceptionnel quoi. C'est un bon film d'action, divertissant, et dans des thématiques-là, j'ai préféré largement Six Underground, qu'on a schlag reviewé il n'y a pas si longtemps, à croire presque, au vu de ces nombreuses schlag reviews régulières, qu'on a presque une ligne éditoriale dans le schlag review, quoi. On y croirait presque, c'est insane. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, en vrai, bon voilà, en fait, il y a déjà un casting absolument exceptionnel. On voit que ça aligne, chez Netflix, visiblement, ça a de l'argent, ça y va. Attendez, laissez-moi, putain, il est où le casting là? J'ai ouvert une truc là pour le casting et bref. Le casting, non mais voilà, il y a Ryan Gosling, il y a Chris Evans, Ana de Armas, et un autre là dont je sais plus là qui me fait kiffer là. Et bon bref, toujours est-il qu'en fait le truc c'est que moi, Ryan Gosling c'est compliqué. Moi Ryan Gosling, je suis pas un grand fan de Ryan Gosling et voilà parce que j'essaye de préparer maintenant au minimum les schlag reviews. L'idée c'est de faire ça de manière assez rapide, on va pas se mentir, mais bon, des fois je fail vu que je suis en full impro, je fail à vous raconter quelque chose d'intéressant parce que des fois les films ou les séries ne me donnent dans l'improvisation rien n'a envie me donne rien envie de dire d'intéressant, vous voyez ce que je veux dire, alors que bon en fait en y réfléchissant j'aurais pu m'attarder sur tel ou tel truc. Ryan Gosling, j'ai du mal et donc du coup je suis allé dans sa filmographie. En fait le truc c'est que je me rends compte que est-ce que j'ai vu les films on va dire prépondérants dans sa carrière, non je crois pas. Moi le seul film que j'ai vu au final là qui me parle quand je regarde sa filmographie et que j'ai au final pas énormément apprécié c'est Drive. Je sais que voilà, bon après le problème c'est est-ce que je l'ai vu dans les bonnes conditions, ce genre de film que tu vois, genre au moment où il est sorti tout le monde était en mode oh oui Drive c'est exceptionnel. Et moi j'ai vu le film, j'étais en mode bon, c'est pas mauvais mais c'est pour... Et vous voyez, c'est pareil, Drive, je suis un peu dans une espèce de zone grise aussi où j'ai pas trouvé le film mauvais mais et j'ai compris, je pense avoir capté ce qui a plu aux gens, mais moi ça m'a un peu touché une sans faire bouger l'autre quoi. Et là c'est un peu pareil quoi, c'est-à-dire que voilà, bon certes il y a Ryan Gosling, donc bon les fans de Ryan Gosling seront contents, il y a Chris Evans, il y a la meuf là, Ana de Armas là, laissez-moi vite fait lancer sa page là pour voir ce qu'elle a fait d'autre, mais bon ça me parlait pas, sa tête me parlait pas. Et il y a
Eya, est-ce que je vais retrouver, parce que lui j'adore là, c'est le mec qui joue son mentor et tout ça, j'adore cet acteur. J'adore cet acteur. Même si bon là de toute façon il est un peu quelconque parce que le film tourne pas non plus complètement autour de lui, même si on le voit assez bon, bref. Et voilà, ouais, non, quand je vous dis, ouais, voilà, genre dans des films d'ébauche de moyens et d'explosions et de trucs, j'ai préféré, voilà, putain, si je m'étais dit qu'un jour je dirais ça, j'ai préféré un film de Michael Bay. Voilà, mais après, comme je vous dis, voilà, mais le problème, c'est que le film n'est pas non plus foncièrement mauvais, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal à me positionner un peu sur ce film, quoi. J'ai pas... Le film dure 2h08, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais voilà, et après, le scénario... Bon, après, vous savez, moi, j'essaye de... Voilà, comme je vous dis, j'insiste énormément sur l'importance du scénario, mais j'essaye de vous dire aussi que voilà, un film c'est pas juste un scénario, et là dans ce film, bon bah c'est pareil, vous voyez le scénario de Six Underground, il était pas exceptionnellement meilleur, mais j'ai préféré là, ouais là en fait, j'ai l'impression que le film était limite trop rythmé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre trop, on veut t'en mettre plein la vue, et même si les scènes d'action entre guillemets font font café en termes de divertissement, je t'es pas non plus en mode ah ouais là c'est bien tourné, vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est là où vous voyez, c'est ça qui est intéressant, limite j'ai l'impression de dire, c'est que si tu fais une étude comparative entre Six Underground et The Gray Man, en termes cinématographiques, en termes de comment utiliser une caméra, j'ai trouvé Six Underground plus intéressant, quoi. Là, voilà, comme je vous dis, je me suis pas emmerdé, mais je sais pas, j'étais un peu, peut-être ça manque un peu de saveur, quoi. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu la problématique des films des Marvel? Vous voyez, étant donné que si on regarde ce qu'ils ont fait, Anthony et Jeff Russo, c'est... Enfin, vous voyez, je regardais leur filmographie, ils vont me faire la chaque review, j'étais en mode, bon, en fait, la plupart des films qu'ils ont fait, d'ailleurs, je les connais pas. Même pas de réputation, parce que bon, même si effectivement... ma culture cinématographique en ce moment, elle est pas ouf, je vais pas vous mentir. Il y a un moment où j'étais très très chaud et je suivais vraiment énormément l'actualité et j'allais énormément au cinéma. Maintenant, c'est plus trop le cas parce que bon, voilà, mon temps et je l'ai affilié à d'autres choses. Et c'est aussi le but de ces Schlag Reviews, c'est un peu de se remettre le pied à l'étrier et tout ça. Mais là, par exemple, là même de réputation, j'ai pas entendu parler de ces films. Et voilà, et à partir de 2014, Captain America, le soldat d'hiver. En plus, c'est même pas le plus intéressant. Civil War, Infinity War, Endgame. Ah, c'est lui qui a fait Endgame. Mais ouais, mais... en fait, le problème, c'est que c'est ça. Les films Marvel, c'est que Endgame, c'est peut-être un des meilleurs films Marvel. Mais bon, dans l'échelle des films de Marvel, quoi. In fine, tu trouves ça pas mal parce que bon, c'était quand même tapé pas mal. Bon, alors je suis désolé pour les gens qui aiment les films Marvel, hein, je suis désolé, mais voilà, quand on parle de films qui manquent de goût, et c'est pour ça que j'ai commencé à dévier sur les films Marvel, mais aussi parce que c'est aussi les réalisateurs des films Marvel, c'est un peu ça, quoi. Quand je regarde un film Marvel, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes choses, ça a toujours la même saveur, toujours le même humour, toujours les mêmes types de réalisations. Voilà, quoi. Et je ressors des films à chaud en mode il y a eu une ou deux scènes intéressantes, mais un film, c'est pas une ou deux scènes intéressantes, vous voyez ce que je veux dire? C'est oui, t'en prends plein les yeux, mais bon, je vous demande, effectivement, c'est un art visuel, donc c'est bien d'en prendre plein les yeux, mais comme je vous dis, c'est pas... Quand je vous dis, c'est pas qu'un scénario, c'est pas que juste des scènes d'action, un film d'action... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a quand même... Enfin, voilà. Même si, effectivement, c'est pas censé être le focus, c'est censé avoir un scénario, vous voyez, mais même là, enfin, mais en fait, j'ai envie de transformer cette chaque review en critique des films Marvel, mais quelque part c'est un peu l'objectif de toutes les chaque review, on critique les films Marvel, quoi, hein. Voilà, je fais pas exprès, je vous jure. Ouais. Donc voilà, que dire de plus, non mais ouais, ça manque un peu de saveur, comme je vous dis, voilà, n'hésitez pas à aller regarder, hein, si c'est Underground, hein, petite fiche là-bas, voilà, si vous devez choisir, les deux sont sur Marvel, regardez Six Underground, regardez The Gray Man, hein, mais voilà, mais ouais.
Ouais. Ouais. Moins sur 20, quoi. Moins sur 20 en termes de trucs. Et voilà, et attendez, est-ce que je vais réussir à trouver le putain... Le putain de casting? Putain, c'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait, voilà, c'est là. C'est juste que je suis aveugle. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton que j'adore. Billy Bob Thornton qui... Tiens, c'est l'occasion encore de dévier sur une de ses galeries. Billy Bob Thornton. Tiens, allons sur sa truc. J'avoue, j'aurais pu faire ça aussi. Allons sur sa filmographie que j'aime beaucoup et que j'avais découvert à l'époque avec la série... Et je vais encore brain fart. Fargo. Excellente série Fargo. Bon, alors qui sera peut-être pas faite pour tout le monde, hein. Mais voilà, parce que si vous avez entendu parler du film, sachez qu'il y a eu aussi des séries Fargo que je trouve très très bonnes, de très très bonne qualité. Mais voilà, on est loin d'une production et d'un rythme à la Marvel et ce genre de trucs, hein. Je sais que je parle de série, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous cherchez un truc avec des... Non, hein, c'est Fargo, non, on n'est pas sur ce genre de truc, quoi. Donc si vous voyez pas du tout de quoi je parle... Voilà, on n'est pas... Voilà, on est sur des ambiances pesantes, avec des... voilà, avec... on est loin des séries à cliffhanger et ce genre de trucs, quoi. Mais bref, Fargo, je vous conseille. J'avais découvert Bill Thornton, mais avec ma mémoire de merde, surtout, je l'avais peut-être vu dans notre truc ou dans notre film. Sauf que je me souviens que de ça. Je sais plus. Je sais pas, oh, il a joué dans pas mal de trucs là. Oh, il est aussi scénariste. Alors j'essaye de regarder vite fait. Il a joué dans Deadman que j'ai pas vu. Il paraît qu'il est cool. Ouais, il y a des films. Bon, à un moment aussi, j'étais un gros lecteur aussi à une époque de revues de cinéma. Donc je sais qu'il y a des films qui sont entre guillemets salués par la critique, mais que je n'ai pas vu et que je m'étais dit à l'époque, ah, ce serait bien de le voir. Et puis bon, comme tu peux jamais tout voir, là, bon bref, Deadman, je n'ai pas vu Deadman. Pas de mémoire. Enfin bref, non, mais non, du coup, je vois pas de film où j'aurais pu faire un... Ah oui, ce film que j'ai vu, j'ai kiffé. Entourage, le film. Bon, bref. Non mais voilà. Non mais... Ah si, Entourage. Il joue dans Entourage Ah oui, Entourage aussi, excellente série comique sur le monde d'Hollywood et tout ça. Bref, c'est vrai qu'il y a eu un film aussi. Bon bref, non mais bon, voilà, je divague. Voilà, moins sur 20 pour The Gray Man. Pas un mauvais film, mais pas un excellent film non plus, qu'on aura rapidement oublié. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Voilà, des bisous, on se retrouve très bientôt pour des Shag Review sur un truc... Malheureusement, ben voilà, c'est ça le problème des Shag Review, comme je vous dis, truc. Et là, je regarde un truc dont je prévois de faire la Shag Review. Je suis un peu pareil dans cette zone grise où je suis en mode... c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ouf dans le sens positif, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Voilà, on se retrouve très bientôt pour des aventures, bien sûr, hein, dans les Shag Review. À très bientôt, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter tout ça si ça vous fait kiffer. Ouais, bisous. Je trouvais pas le bouton pour changer de scène.